lieu du Yunnan. Il a commencé à apprendre le chinois lorsqu'il faisait ses études polytechniques à Paris. Ce choix, par hasard, a bien changé sa vie. Aujourd'hui, vous êtes un responsable d'une entreprise à Kunming. Donc, parlons un peu de votre travail ici à Kunming et comment ça se passe les affaires de votre entreprise. Alors moi j'ai deux activités. La première c'est que je suis responsable effectivement d'une entreprise étrangère en Chine. Et la deuxième c'est que j'ai monté une agence de tourisme sportif en France avec des amis à destination de randonneurs ou de touristes chinois. Donc ma première activité c'est dans mon travail au quotidien. Je suis en charge d'une entreprise qui produit de la shellac. La shellac, en chinois, ça s'appelle shengjiao. C'est une résine naturelle qui est la sécrétion d'un insecte microscopique. En Chine, on le trouve uniquement dans le Yunnan, et pas partout dans le Yunnan, seulement dans le sud-ouest du Yunnan, à une altitude entre 1000 et 1500 mètres, donc des régions qui ne vont pas être trop chaudes ni trop froides, parce que c'est un insecte qui est assez sensible. Cet insecte, sur l'arbre, donc il va coloniser certains types d'arbres, pas tous, juste certains types très particuliers, et il va enrober les branches de l'arbre avec une couche de résine qui va être ensuite collectée par des paysans des environs, et nous on va le transformer en une poudre jaune qui est très utile dans la pharmacie, dans l'agroalimentaire, dans la protection des fruits et dans plein d'autres applications pour faire des revêtements qui sont à la fois comestibles, brillants, qui protègent à l'intérieur, isolants. C'est une résine qui a plein de propriétés un petit peu miraculeuses et qui est exploitée depuis 2000 ans en Inde et depuis une cinquantaine d'années en Chine. Donc cette résine-là, on la transforme dans notre usine à Kunming. Le groupe où je travaille est un groupe basé en Espagne. Et ensuite, on la vend en Chine et dans le monde entier. Donc on est une entreprise exportatrice. On exporte plus qu'on ne vend en Chine. Mais c'est quelque chose qui continue à grandir. Parce que, en particulier, par exemple, pour les fruits, cette résine, elle sert à faire des protections pour les fruits qui vont les maintenir au frais, les maintenir en bonne santé, comestibles plus longtemps. Et ça contribue donc à réduire le gaspillage de nourriture. Et en rallongeant leur durée de vie, on va en fait éliminer une partie de ce gaspillage. Donc c'est une des applications de la résine. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle notre entreprise espagnole est venue investir en Chine il y a une vingtaine d'années.